Salut les amis, de retour pour une nouvelle vidéo. Ça fait bien longtemps qu'on ne s'était pas vu sur la chaîne BibiBuzz TV, mais voilà, je suis de retour et aujourd'hui je vais vous parler d'une chose très importante. Pour nous autres, les fans de comics, qu'est-ce qu'on a comme carte? Alors oui, vous avez deviné, aujourd'hui je vais vous parler des cartes à collectionner DC Comics de la marque Hero. Et les voilà, elles ressemblent à ça. Donc la marque Hero fait des cartes à collectionner en partenariat avec DC Comics. Et vous voyez donc par exemple ici, ce chapitre-là, parce qu'il y a des chapitres, c'est le chapitre 3 en tout cas. Ce chapitre-là, c'est sur Shazam 2 qui est sorti au cinéma il y a l'année dernière je crois. Et donc voilà, ce chapitre-là, c'est sur Shazam, en sachant que le précédent, c'était sur Black Adam et que le suivant, ça va être sur... Voilà, mais je ne devais pas vous le dire, mais bon, vous le savez, ça reste entre vous et moi. Dans ce pack, nous avons 24 boosters avec plusieurs images à l'intérieur. Et ce que nous allons faire, c'est qu'on va les ouvrir, on va découvrir ensemble toutes les spécificités des cartes Hero, en sachant que bien sûr, comme toutes les cartes à collectionner, il y a des valeurs, il y a des cartes qui vont coûter un peu plus cher, qui vont se revendre un peu plus cher, parce que oui, on peut les revendre, mais aussi la petite subtilité, c'est que les cartes Hero DC Comics, vous les avez en physique, mais c'est des cartes hybrides, et vous les avez aussi en digital. Regardez-moi ça. Hop. Si c'est pas joli, ce petit présentoir avec tous ces boosters. Donc on a tout ça et ce que je vous propose, c'est qu'on va les ouvrir ensemble et on va en parler. Comme je vous le disais, ici on voit bien donc que c'est Shazam Fury of Gods avec Shazam et donc les deux méchantes du film. C'est le chapitre 3. Et donc c'est les cartes Hero qu'on va ouvrir ensemble. Vous voyez ici, c'est mentionné. Il y a 7 cartes dans un booster. Et je l'ouvre comme ça pour justement pas vous montrer. Et donc voilà, les cartes, les voici. Donc super bonne qualité, coin arrondi, très agréable au toucher, avec un visuel, le nom du visuel. Vous voyez ici, il y a une couleur et il y a un petit numéro. Donc on va y revenir après ce booster, mais commençons ici par Granny Godness, donc, qui est une alliée de Darkseid. Nous avons ici Francine Langstrom, je ne sais pas, Shibat, d'accord, ok, je ne sais pas qui elle est. Nous avons ici une carte Catwoman, Starlab, Red Hood et Deathstroke. Et nous avons ici les cartes liées à Shazam, numéro 2, support local, et d'ailleurs, vous l'avez sans doute remarqué ici, mais c'est une carte holographique. Vous voyez comme elle brille. Elle est super belle. Maintenant, on va se pencher un peu plus sur les cartes. Sur ces cartes, vous pouvez le voir en bas, il y a une couleur. Et ça, c'est bien simple. Chaque couleur est une catégorie de cartes. Et il y a plusieurs catégories de cartes, plus ou moins importantes, dans l'arborescence Hero DC Comics. La première, c'est le gris, comme vous pouvez voir là. C'est les cartes communes. C'est la catégorie la plus basse. Nous avons après les cartes peu communes, c'est le vert. Juste au-dessus, nous avons les cartes supérieures, c'est le bleu. Après, nous avons ici, c'est une version holographique, mais le violet, c'est les cartes épiques. Au-dessus, nous avons les cartes de la couleur jaune, c'est les légendaires, je n'en ai pas. Mais tout en haut, nous avons les cartes mythiques. Les cartes mythiques, c'est les cartes rouges. Et vous voyez, il y a 2 cartes mythiques. À côté de ces couleurs, on a aussi un numéro ici qui est marqué le Mint. C'est le Mint Number. Celui-là, par exemple, c'est A23729. C'est le numéro de publication de cette carte. C'est-à-dire que cette carte-là, c'est la 23729e qui a été imprimée avec ce visuel-là. Vous le comprenez, je suis sûr, très rapidement et très simplement. La carte 23729e a beaucoup moins de valeur que si ici le Mint Number était à A1, A10 ou A20. Les premières cartes imprimées de ces visuels, d'un visuel, et donc avec un Mint Number très bas, coûtent beaucoup plus cher lors de la revente parce qu'elles sont beaucoup plus rares. Donc là par exemple on a un Mint Number à 23 000, on a un Mint Number à 3 000, Mint Number à 83 000, Mint Number à 82 000, 80 000 encore,
Là, celle-là, 148 000, donc ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de cartes d'imprimés. Et ça, notamment cette information, vous pouvez la vérifier aussi sur l'application Hero. Parce que quand vous allez aller sur l'application, on y reviendra plus tard, juste après, vous allez pouvoir voir combien de cartes de ce visuel-là ont été imprimées. Ça vous aide notamment à savoir la rareté un peu d'une carte, parce que si vous voyez ici que vous avez le numéro 148 936 et que vous vous rendez compte qu'il y a eu 150 000 cartes d'imprimées, celle-là, elle est toute à la fin, elle n'a aucune valeur, si ce n'est une valeur décorative. Et ici, 55 784. Voilà, là, vous avez vos cartes en physique, vous venez d'ouvrir un booster. Maintenant, l'originalité des cartes Hero DC Comics, c'est via leur application. Vous voyez, en bas, il y a marqué Scan Your Hero Card. On appuie là-dessus, ça ouvre l'appareil photo et on va retourner la carte et vous allez voir qu'il y a un code, un QR code. On scanne. Une fois que vous l'avez scanné, vous pouvez retrouver ici dans vos cartes hybrides. Vous descendez tout en bas, vous voyez les cartes Shazam. Ici, il y a toutes les cartes qui existent. Vous voyez, je ne les ai pas. Et ici, il y a la carte que j'ai, qu'on voit donc apparaître en digital. Vous avez un petit bouton information. Et ici, vous voyez que j'ai le mint 148 936 et qu'il y en a en circulation 188 535. Et donc, une fois que vous avez ouvert vos cartes, le but du jeu, ça va être de flasher toutes les cartes pour les rentrer dans l'application. Et bien sûr, quand on veut protéger ces cartes holographiques, on met le petit plastique par-dessus. Ça vous dit maintenant, on en ouvre d'autres. Allez, go! Et on essaye d'avoir des super cartes. Allez, c'est parti. Et on commence ici. Rogue Safe House. Ok, d'accord. Mint number 49 000, bof. Très jolie carte de Green Lantern. Hal Jordan. 74 000. Ok. Supergirl. 3710. Pas mal. Ici, on a le Mont Olympus. Ok. Ouh, qu'elle est belle. Stargirl. 8530. Regardez, c'est une holographique. Et ça, c'est une carte légendaire. Et ici, nous avons les cartes Shazam, Darla. Et ici, From the Wizard. Petite protection. On la met ici. On passe au suivant. Allez, on continue. On a Captain Cold. Arkham Asylum. On a la Justice League of America. Ouh, Darkseid. Oh, Darkseid avec un petit mint number, 568. Ici, donc, on a Superwoman Earth 3. Magnifique. On met de côté. Et là, on a les cartes Shazam. Voilà. Tac. Sous protection, parce qu'elle a un petit mint number. Ainsi que la version holographique. Hop. On continue. Allez, c'est parti. Donc, on continue. On a Cobra. Ok. Gotham by Gaslight. Très bon comics. On a Captain Boomerang. Ok. Hawkman. Ok. Ouh, qu'elle est belle celle-là. Batman Earth 12. Donc, elle a un mint number un peu élevé, mais elle a le mérite d'être super belle. Et donc là, on a les Shazam. We Are Power. Shazam, Shazam. Hop. Je ne le fais pas là, mais bien sûr, il va falloir scanner toutes les cartes après. Je le ferai hors caméra. On continue. Alors, on a... Je ne sais pas ce que c'est là, mais bon, hop. Le Batplane, ok. Up City, toujours avec des gros mint numbers. Batman, ouh, celle-là, elle est magnifique. Très très belle. Dommage, le mint number, il est un peu élevé, mais Batman versus Green Lantern, vous allez vous demander pourquoi Batman est jaune, parce que la faiblesse des Green Lantern, c'est qu'ils ne peuvent pas interagir sur la couleur jaune. Donc je pense que c'est dans un comics, d'ailleurs, qui m'a l'air dessiné par Jim Lee, peut-être. Il y avait dû avoir un combat entre les deux, et Batman avait dû se mettre en jaune pour être sûr que la bague de Green Lantern ne fonctionne pas sur lui. En tout cas, très belle carte. Eugène. Et la carte Shazam, magnifique. Hop, on continue. Allez, on continue. Le Joker. Batman. Là, on a quoi? Red Room. Ok. Poison Ivy. Voilà.
la carte holographique Huntress et Power Girl, myth number un peu élevé, dommage. On a le Shazam, gros myth number, et encore Shazam, myth number élevé. Ici on a Cheetah, ok. On a du Bane, Brainiac, Batcave. Ouh, très belle carte holographique du Sinestro Corp. Donc on le rappelle, la bague jaune c'est sur la peur, magnifique. On a Marie pour Shazam et We Are Family, on a encore la même carte que tout à l'heure. Pour la conclusion, si on pouvait avoir une belle grosse carte là. Donc on a King of Atlantomb, Wonder Girl, John Constantine, très belle de Superman, je me demande si c'est pas du Jim Lee ça aussi, très belle de Superman. Là c'est une holographique, ouais, voilà, c'est Jay Garrick donc qui est le premier Flash de la GAC avec un myth number élevé. On a Philadelphia Fiasco, ça la référence vous l'avez si vous avez vu le film. Et un autre Shazam. Voilà. Maintenant, j'ai tout ça à scanner et nous on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Vous l'avez vu, si vous êtes un fan de comics ou plus particulièrement de DC Comics, vous allez adorer les cartes Hero DC Comics. Pourquoi? Parce que déjà, c'est des cartes de qualité. Elles ont un bon papier, un peu cartonné avec des coins arrondis. Et surtout, il y a de très belles cartes avec des beaux visuels. On a des belles cartes holographiques. Comme vous avez pu voir ici, elles sont toutes protégées. Des belles cartes holographiques. Et surtout, il y a le côté collectionneur. Parce que oui, vous pourrez avoir de très belles cartes visuellement, mais vous pourrez aussi avoir des myth numbers élevés. Et ça, c'est tout l'intérêt des cartes Hero DC Comics, c'est cette histoire de myth number. Une carte holographique, ça ne fait pas tout. Tant que vous n'avez pas un myth number faible, la carte, elle ne vaut rien. Et là, ça va être toute la surprise aussi, et tout l'intérêt d'ouvrir ces boosters DC Comics, c'est de découvrir la carte mythique, la carte légendaire, avec un myth number bas. Et là, vous pourrez aller voir sur l'application Hero. Vous pourrez voir combien vaut votre carte, combien elle est vendue sur le marché et peut-être vendre sa version digitale à quelqu'un à l'autre bout du monde, aux États-Unis, et peut-être vous faire 200 $ par exemple si c'est une carte très rare. Si vous voulez vous procurer des boosters comme ça Hero DC Comics, je vous mettrai dans la description les liens d'achat. Comme ça de tête, je sais qu'on en trouve sur Amazon et peut-être il y a des Micromaniacs en vente, mais en tout cas je vous mettrai le lien dans la description. Vous verrez, vous pouvez les acheter, je crois, en petit pack de 4 boosters, en gros pack de 24 boosters, et je crois qu'il y a un autre modèle au-dessus. En tout cas, c'est pas très cher et surtout, c'est des vraies cartes de bonne qualité. C'est un vrai bonheur à collectionner. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps et je suis vraiment tombé accro. Et maintenant, j'ai envie d'avoir toutes les cartes et ouvrir un booster comme ça, c'est un vrai bonheur. Si vous aussi, vous avez aimé découvrir les cartes Hero DC Comics, alors n'hésitez pas, mettez un petit like sur la vidéo. Et puis si vous avez des questions surtout, si vous voulez en savoir un peu plus, vous les mettez dans les commentaires, je me ferai une vraie joie d'y répondre. Et maintenant, on va se quitter et moi, je vais aller ranger toutes ces cartes bien au propre dans un classeur. Et c'est surtout, je vais ouvrir d'autres boosters. Allez, ciao!